Ma royauté n'est pas de ce monde, je suis venu dans le monde pour ceci, rendre témoignage à la vérité. Chers frères et sœurs, j'aime beaucoup commencer par des questions. Il y a au moins deux différences, si on peut oser les comparer, entre Jésus et les terroristes. Au moins deux raisons primordiales. À votre avis? L'amour, la paix, la non-violence. Je dis au moins. Donc, la première, Jésus est venu pour donner la vie en plénitude. Les terroristes sont venus pour ôter la vie. Et la mort, donner la mort dans le summum de l'horreur, d'où leur nom terroriste. Et la seconde, Jésus est ressuscité, mais pas les terroristes. Très important. Déjà, pour la première raison, je préfère être disciple de Jésus. Quelle curieuse ambition pour une personne humaine que de semer la mort, la souffrance, les larmes, le deuil. La plénitude de la vie humaine n'est pas dans la barbarie et la violence, mais dans l'amour. Mais reste que le mal a une puissance terrifiante. Depuis que la France a été confrontée aux attentats terroristes, beaucoup de personnes vivent dans la peur, dans la terreur. À certains moments, le pouvoir du mal semble prendre le dessus. C'est là qu'il faut nous rappeler la deuxième différence entre Jésus et les terroristes, c'est quoi? Jésus ressuscité, pas les terroristes. Peut-être, savez-vous, dans quelles circonstances cette fête du Christ roi de l'univers a été instituée par le pape Pie V en 1925, à votre avis? C'était à une époque où bien des chrétiens étaient impressionnés par la puissance destructrice de certaines idéologies, de certains pouvoirs politiques. Quelques années avant, en 1917, il y a eu la révolution bolchevique en Russie. Au Mexique aussi est venu au pouvoir un président clairement anticatholique. Cela a déclenché la guerre des Cristeros, dont il écrit, et précisément « Viva Cristo Rey » vive le Christ roi. C'est aussi dans des situations de persécution qu'ont été écrits les livres de Daniel, de la première lecture d'aujourd'hui, et de l'Apocalypse, de la deuxième lecture, pour soutenir l'espérance des croyants. Ce faisant, il ne s'agit pas de mettre la tête dans le sable et de se consoler à bon compte. Il s'agit de voir toute la réalité et pas seulement la réalité visible actuelle. Il s'agit de ne pas limiter notre regard à la raison tout terrestre, mais à s'ouvrir sur l'éternité. Ce matin donc, je vais m'arrêter sur deux points. D'abord, la résurrection du Christ, et ensuite, sa résurrection, sa royauté. Pour mieux voir comment elles peuvent soutenir notre espérance chrétienne. Donc, premier point, la résurrection est une garantie sur Jésus. Si le chemin de Jésus s'arrête à la croix, nous pourrions dire que c'est très beau, que c'est beau ce qu'elle a déjà dit, mais ce n'est pas une forme d'utopie. Jésus était sincère, mais cela s'est mal terminé. Vous voyez la différence entre la sincérité et la vérité? Benoît XVI nous expliquait la différence donc, entre la sincérité et la vérité en disant, les Actes des Apôtres l'expliquent clairement, Dieu a donné à tous les hommes une garantie sur Jésus en le ressuscitant des morts. En effet, sa mort n'est pas suffisante pour démontrer que Jésus est vraiment le Fils de Dieu, le Messie attendu. Au cours de l'histoire, combien ont consacré leur vie à une cause qu'ils estimaient juste et sont morts. Et morts, ils le sont toujours, et morts, ils sont restés.
La mort du Seigneur démontre l'immense amour avec lequel il nous a aimés jusqu'à se sacrifier pour nous. Mais seule sa résurrection est la garantie et la certitude de ce qu'il affirme. Et la vérité qu'il vaut aussi cette vérité vaut aussi pour nous, pour tous les temps, conclut Benoît XVI. C'est en vertu de la résurrection que nous pouvons affirmer que ce que Jésus nous propose comme chemin de vie n'est pas seulement beau, mais c'est aussi vrai. C'est aussi un chemin d'éternité. À partir de la résurrection, les béatitudes n'apparaissent plus comme une pieuse utopie. À partir de la résurrection, les apôtres trouvent la motivation pour s'engager sur cette voie. La résurrection du Christ, c'est l'événement par excellence qui a bouleversé la vie des apôtres. En effet, par sa résurrection, le Christ nous introduit dans une autre dimension de la vie humaine. Comme vous le savez, la résurrection n'est pas un retour en arrière, mais un pas en avant. Jésus ressuscite bien avec son corps. Son corps n'est plus dans le tombeau, mais c'est désormais un corps glorieux. Maintenant, le deuxième point, c'est-à-dire le Christ roi. Le Christ roi de l'univers et juge de tous les hommes. La résurrection n'est pas seulement une garantie sur Jésus et la vérité de son message. La résurrection inaugure son règne puisqu'il marque sa victoire sur la mort et sur le péché. Mais ce règne ne s'accomplira totalement qu'à la parousie, qu'au retour glorieux du Christ Jésus. Nous sommes dans la période intermédiaire entre sa résurrection et la venue du Christ dans la gloire. Aujourd'hui, nous sommes libres de plier ou non le genou devant Jésus. À la parousie, il n'y aura pas le choix. Pas d'entrée au ciel possible sans plier le genou devant le Christ. Souvenons-nous de ce que dit saint Paul aux Philippiens en parlant du Christ. Dieu l'a exalté, il l'a doté du nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse au ciel, sur terre et aux enfers, et que toute langue proclame Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Amen. Ainsi, si les terroristes veulent accéder au ciel, ils devront plier le genou devant Jésus en disant « Je reconnais que je me suis planté en empruntant la voie de la violence. C'est ta voie à toi, la voie de l'amour et de l'humilité qui est la bonne. Je regrette le mal que j'ai fait. » Au jour de sa parousie, au jour de son retour glorieux, tous devront rendre des comptes. Tous ceux qui sont dans le lignage du roi Hérode, ne supportant pas que le Christ vienne mettre une limite à leur pouvoir, à leur prétention de toute puissance. Ils voient en Jésus un concurrent et veulent s'en débarrasser. Ils ne supportent pas la vie d'une crèche qui n'est pourtant pas un symbole de violence. Cette royauté du Christ vient relativiser le pouvoir des violents, mais aussi de tous ceux qui détiennent une autorité sur la terre. Car le Christ roi est celui qui juge les nations. C'est ce que nous professons dans notre credo. Il viendra dans la gloire pour juger les vivants et les morts. Cette évocation de jugement ne doit pas nous faire peur. Bien au contraire, comme le disait admirablement Benoît XVI dans son encyclique sur l'espérance, le jugement est un lieu d'apprentissage et d'exercice de l'espérance. L'image du jugement final est en premier lieu non pas une image terrifiante, mais une image d'espérance. Pour nous peut-être même l'image décisive d'espérance. Mais n'est-ce pas peut-être aussi une image de crainte? Je dirais, c'est une image qui appelle à la responsabilité à la fin. Au banquet éternel, les méchants ne siégeront pas,
indistinctement à table à côté des victimes, comme si rien ne s'était passé, conclut Benoît XVI. Le jugement est là pour nous dire aussi que les actes que nous posons aujourd'hui ont un poids d'éternité. Ce n'est pas la même chose que de vivre comme Mère Teresa ou comme Hitler. Bien sûr, la miséricorde sera offerte à chacun, mais elle ne pourra œuvrer que si elle rencontre un regret sincère. En conclusion, cette fête du Christ roi est d'abord un appel pour nous à l'espérance. Il y a quelqu'un au gouvernail. Le monde ne va pas vers sa perte. En 6 jours, vous avez sans doute passé pas mal de temps à écouter les nouvelles, les infos. Il est bien d'être au courant de ce qui se passe. Cependant, pour soutenir notre espérance, nous avons besoin aussi de contempler le Christ roi de l'univers, de contempler son amour et la puissance de sa résurrection. Que la Vierge Marie, la mère du Christ roi de l'univers et notre mère, nous y aide tous. Amen.